Alors salut à tous, je ne sais pas si c'est véritablement une surprise de vous dire que c'est Pierre-Louis de Lyon pour la deuxième partie de notre vidéo sur l'émergence de la Trinité dans l'Église après le Nouveau Testament. Dans la dernière vidéo, je vous promettais que nous parlerions de la crise arienne. Qu'est-ce que la crise arienne? Eh bien, elle porte ce nom à cause de celui qui l'a fait émerger et qui s'appelait Arius. Arius fut ordonné prêtre en 314 à Baucalis, une petite ville de la banlieue d'Alexandrie, en Égypte. Il enseignait que il y avait un temps pendant lequel le Fils n'existait pas. En particulier, il se basait sur les Écritures comme Proverbe 8, 22, qui dans la traduction grecque des Septante dit « Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies pour faire ses œuvres ». Il est vrai que les chrétiens utilisaient beaucoup Proverbe 8 pour parler de Jésus comme la sagesse incarnée. Et le Seigneur a créé la sagesse au commencement de ses voies pour faire ses œuvres, ce qui voudrait dire que le Seigneur a créé Jésus et que Jésus est une créature et non pas Dieu. Arius enseignait également, à partir de Jean 8, 42 ou Jean 16, 27, que Jésus est sorti de Dieu et qu'il vient de Dieu, donc il n'est pas Dieu, et qu'en plus il a été envoyé par Dieu, et donc s'il était vraiment Dieu, il serait venu de lui-même. Il utilisait aussi par exemple Jean chapitre 13 verset 3 qui dit que Jésus sait qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, et donc s'il est sorti de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même. Il utilisait aussi Jean 14, 28 pour dire que Jésus est plus petit que Dieu, puisqu'il a dit le Père est plus grand que moi. De la même manière, il utilisait Jean 17, 3, où Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus semble faire une distinction entre le vrai Dieu et celui qui a été envoyé, qui est Jésus lui-même. Arius utilisait aussi Colossiens 1,15 par exemple pour dire que si Jésus est le premier-né de toute la création, il est donc une créature. S'il est l'image du Dieu invisible, il n'est que l'image, il n'est pas le Dieu invisible. Il utilisait aussi par exemple Marc chapitre 10 verset 18 où Jésus dit « Pourquoi me dis-tu bon ?» Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul, impliquant que si Jésus pose cette question « Pourquoi me dis-tu bon ?» il ne l'est pas et qu'il est différent de Dieu. Arius, en utilisant tous ces passages, était un homme très talentueux. Et pour répandre son enseignement, il utilisait des cantiques qu'il avait écrits lui-même. Et il utilisait un style de chanson qui était populaire à l'époque, comme si aujourd'hui on utilisait du rap ou du jazz ou du rock pour faire passer un message nouveau et hérétique. Arius a également utilisé ses relations de haut rang pour influencer les évêques afin qu'ils souscrivent à sa doctrine. Et il a vécu une vie d'intégrité dans laquelle ses adversaires ne trouvaient aucune déviance condamnable. Il fallait donc le critiquer sur le plan des idées et la morale ne pouvait pas discréditer Arius. Le débat a commencé en 320, lorsque d'autres prêtres ainsi que l'évêque d'Alexandrie ont réalisé ce qu'il enseignait et ont commencé à s'opposer à lui. Arius assumait les conséquences de son enseignement en disant que Jésus n'est pas éternel et qu'il a un commencement. Il disait aussi que Dieu a adopté Jésus comme fils, c'est-à-dire que Jésus est devenu fils de Dieu. Il ne l'était pas avant de venir. Il disait aussi que Jésus est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est donc une sorte de semi-divinité. Pour Arius, Jésus ne pouvait pas être à la fois Dieu et homme. Il était influencé par les philosophes grecs qui étaient convaincus que la nature de Dieu, c'est d'être immatériel. Pour Arius, la transcendance de Dieu ne lui permet pas de venir dans la création, et encore moins comme un être mortel. Donc sa réponse à la question Dieu peut-il avoir un fils était clairement non. Pour lui, si Jésus avait été Dieu, alors il aurait dû se comporter comme tel sur terre, ce qu'il n'a pas fait, ce qui constitue une preuve qu'il ne peut pas être divin. Cela nous pose à nous la question de notre image de Dieu et de notre objectivité quand on étudie la Bible. Pour revenir à la controverse avec Arius, elle devint si importante dans l'Église que l'empereur Constantin lui-même, dont on dit qu'il s'est converti en 312, bien que personnellement je doute de ce qu'il avait pu comprendre du christianisme, eh bien l'empereur Constantin lui-même, qui voulait utiliser l'Église comme un outil politique et qui la voyait se déchirer en interne, a voulu résoudre le conflit. Et il a décidé de convoquer lui-même un concile à Nicée, dans l'actuelle Turquie, en 325. Il a officiellement réuni 318 évêques. Pourquoi 318? C'était le nombre des soldats d'Abraham en Genèse 14, 14. Mais historiquement, on sait qu'ils étaient plutôt entre 200 et 250. C'est difficile à évaluer. Et il n'y avait que 4 ou 5 latinophones. De ce concile, nous avons une formule de foi, ou un credo, qui tente de résoudre le problème en disant que nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de tout ce qui est visible et invisible, et en un seul Seigneur, le Fils de Dieu, engendré du Père, seul engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, engendré, non créé, de la même essence ou de la même substance que le Père. Le mot homoousion, vous verrez qu'il a son importance, celui-ci, c'est pour ça que je l'ai mis en grec,
Commentons brièvement les mots les plus importants de ce texte. Engendrer. En grec, la forme verbale a été choisie de manière à ce qu'elle ne puisse pas être confondue avec une autre qui signifie venir à l'existence. Pour éviter de considérer que Jésus est un fils comme nous, on peut être fils de Dieu, on dit qu'il est seul engendré, parce que nous ne sommes pas engendrés par Dieu en tant qu'humains. Cela veut dire que nous ne sommes pas fils de Dieu par engendrement. En effet, en tant que croyants, nous sommes les enfants adoptés par Dieu. C'est ce que dit d'ailleurs Paul en Romains 8, verset 15. Nous ne sommes pas des enfants naturels de Dieu, nous sommes d'une substance ou d'une essence différente. Il y a aussi cette phrase qui vient un peu couper l'enchaînement du credo, c'est-à-dire de la substance du Père. Cette formule a été choisie pour ne pas dire du Père, seul engendré du Père. En effet, les arianistes auraient pu accepter ce terme, mais ils ne pouvaient pas entendre que Jésus, ou le Fils de Dieu, est de la substance du Père, ou de l'essence du Père. Et pour être sûr que cette expression de l'essence du Père n'est pas mal interprétée, le credo dit engendré, non créé, et de la même essence ou substance que le Père, afin de donner l'idée que le Fils est éternel comme le Père, ce qui signifie qu'il reçoit du Père son existence de manière éternelle. Ce que voulait exprimer ce concile à travers cette formule, c'est ce point très important que le Père est Père de toute éternité et le Fils est Fils de toute éternité. C'est-à-dire que tout cela se passe en dehors du temps. L'éternité n'est pas un temps infini, c'est l'absence de temps. Le Père et le Fils, dans la Trinité, vivent en dehors du temps. Malgré toutes les précautions prises, de nombreux problèmes ont été soulevés par le credo de Nicée et les mots qui ont été choisis. Et nous allons essayer de comprendre deux des principaux problèmes et leurs conséquences historiques. Le premier problème, c'est le mot homoousion, que j'ai voulu mentionner en grec et qui veut dire de même substance ou de même essence. Et le deuxième problème, c'est la formule sur le Saint-Esprit qui, dans le credo de Nicée, est réduite à sa plus simple expression « Nous croyons en l'Esprit Saint, point ». 56 ans de débat vont permettre d'aboutir à un nouveau concile, le concile de Constantinople. De nombreux théologiens ont travaillé à l'élaboration d'une doctrine plus précise sur la Trinité et sur le Saint-Esprit. Alors pourquoi ont-ils ressenti le besoin de poursuivre le travail et pourquoi un deuxième concile? En fait, après Nicée, l'arianisme n'a pas disparu. Il ne disparaîtra d'ailleurs qu'au 7e siècle. Et de nombreux évêques ont exprimé après Nicée qu'ils s'étaient sentis obligés par Constantin de signer les déclarations du concile. Ensuite, il y a eu aussi un problème. C'est que l'empereur lui-même, qui avait obligé le concile de Nicée à prendre une décision, a changé d'avis et est lui-même devenu arianiste. L'unité de l'Église était donc en jeu. Alors, revenons sur l'un des principaux problèmes soulevés par Nicée. Il y en a beaucoup, mais celui-ci est un problème majeur. C'est le mot homoousion. Il a été spécifiquement choisi pour contrer les arianistes. Le but des évêques du concile de Nicée était de proclamer le Christ comme divin. Et en choisissant ce mot, il voulait lever les ambiguïtés que soulevait Arius. Mais manque de chance, ce mot a plusieurs interprétations possibles. Il peut vouloir dire essence. Si le Fils est de même essence, il est issu du même être que Dieu. Mais si le Fils est substance, alors il est de la même nature que Dieu. Faut-il s'énerver pour ça, me direz-vous? Ici, je dois dire que je vous fais l'histoire très courte et que je me concentre sur les problèmes théologiques. Mais ceci était aussi le prétexte à beaucoup de politique et de jeux d'influence. Homoousion, si on l'interprète comme essence, implique que le Fils et le Père sont identiques et égaux. Mais si on l'utilise comme substance, alors le Père et le Fils sont similaires, mais différents. Quelle interprétation choisir? Eh bien, c'est le nouveau concile de Constantinople qui va nous donner la réponse. Ce concile de 381, qui a été convoqué par le petit-fils de Constantin, qui s'appelle Théodose, retire du credo de Nicée la phrase « c'est-à-dire de la substance » ou « c'est-à-dire de l'essence » du Père. Parce que d'abord elle y était deux fois, mais aussi à cause du problème d'interprétation du mot essence ou substance. En effet, si l'utilisation de mots répond bien à l'arianisme, elle crée d'autres problèmes et peut conduire à d'autres hérésies différentes de celles d'Arius, mais tout aussi dommageables pour la foi et que nous étudierons lorsque nous nous intéresserons à la doctrine de la Trinité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans ses explications, le Concile dit que Dieu est trois personnes d'une même substance. En réalité, le mot hypostasis et le mot ousias, personne et substance, en grec, veulent dire la même chose. Mais la même chose au sens de substance et non pas d'essence. Donc en utilisant le mot personne dans la formule, cela permet de la préciser et de comprendre que ousias est substance et non essence. Constantinople permet donc d'orienter le sens et de lever certaines ambiguïtés. Donc, dans la Trinité, le Père et le Fils sont similaires, mais ils sont différents. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas identiques. Entre les deux conciles, grâce
au travail de Basile, de Césarée, de Grégoire de Nice et de Grégoire de Nazianze, l'esprit aussi est considéré comme égal et différent. Ainsi, les trois personnes de la Trinité sont égales, similaires, mais différentes. Une autre raison pour laquelle les théologiens avaient besoin d'un nouveau concile, c'est que Nicée ne parlait pas du Saint-Esprit, ou très peu. Or, grâce à ces trois pères de l'Église, qu'on appelle des pères cappadociens, parce qu'ils habitaient en Cappadoce, le concile de Constantinople peut écrire « Nous croyons en l'Esprit, celui qui est saint, le Seigneur, celui qui donne la vie, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et qui a parlé par les saints prophètes. » Je vous encourage à comparer les deux formulations de Nicée et de Constantinople. C'est un exercice intéressant pour un moment de méditation. Si l'aventure vous tente, je vous donne un lien sous la vidéo des deux textes en parallèle. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez essayer de trouver dans les Écritures ce qui justifie chacune des affirmations de ces formules de foi. C'est un bon exercice de recherche dans la Bible. Mais le débat après Constantinople n'est pas terminé. La Trinité continue à questionner les théologiens qui veulent aller plus loin. Un de ceux qui tentera d'apporter quelque chose en plus est évidemment le grand Augustin, toujours là quand il s'agit de parler de théologie. Il a enrichi le débat en apportant globalement deux réflexions à travers son très long livre intitulé De Trinitate sur la Trinité. Malgré la longueur de son livre et à travers beaucoup d'idées et de recherches, il exprime globalement deux choses. D'abord, si les humains sont créés à l'image de Dieu, Augustin tente d'identifier l'image de la Trinité en nous. En particulier, il essaye de faire une corrélation entre la mémoire, l'intelligence et la volonté chez l'homme et les trois personnes de la Trinité. C'était un peu maladroit et ça n'a pas convaincu grand monde, mais l'idée que l'homme est image de la Trinité sera reprise plus tard par des grands théologiens du XXe siècle, comme Jean-Paul II ou Jürgen Moltmann, qui, en se basant sur la Genèse, verront l'image de la Trinité dans l'homme, la femme et le couple qu'ils forment. La deuxième contribution au débat sur la Trinité qu'apporte Augustin est historiquement majeure, contrairement à la première. Il a développé en particulier cette idée du filioque. Filioque, c'est juste un mot qui veut dire « et du Fils ». Ce mot est ajouté à la version latine du Credo de Constantinople, juste après « qui procède du Père ». Il ajoute ce filioque, ce qui donne « il procède du Père et du Fils ». L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. En ajoutant ce mot, il cherche à imposer l'idée que l'Esprit vient tout à la fois du Père et du Fils. Les théologiens de langue grecque refuseront cette idée, car pour eux, l'Esprit ne peut venir que du Père, même s'il vient par le Fils. En effet, Jésus dit qu'il enverra l'Esprit. Et ce sera un des arguments théologiques qui justifiera le grand schisme de 1054, plus de 600 ans plus tard. Ce problème n'est toujours pas résolu entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Mais au XVIe siècle, alors que la réforme se répand en Europe, certains crurent qu'ils avaient la liberté de penser par eux-mêmes. Par exemple, Michel Servet. Il a payé le prix fort pour une telle illusion. Il était anti-trinitaire et il l'a exprimé dans un livre, De Trinitatis Erroribus, de l'erreur de la Trinité. Et pour cette raison, il a été brûlé par les réformateurs protestants de Genève en 1553, Jean Calvin étant alors leur dirigeant. Fausto Socino était un Italien de Sienne, né en 1539. Il découvre la Réforme et il revendique le droit de tout remettre en question sur la base de ce principe des réformateurs qui disait sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. Comme il ne voit pas la doctrine de la Trinité clairement exprimée dans la Bible, il conclut que Jésus n'était pas Dieu, mais seulement humain. Pour lui, Jésus était un homme exceptionnel qui, par sa foi, a vaincu la mort et est devenu fils de Dieu. Comme vous le voyez, le débat n'a jamais fini de prospérer. Et vous pourriez demander, cela vaut-il la peine de chercher une quelconque vérité sur qui est Dieu en lui-même? Tant de personnes intelligentes ont essayé et se sont contredites. Mais il serait faux de croire que les formules de Nicée et de Constantinople ne sont que pure spéculation théologique. Comme je l'ai dit dans les premières vidéos, l'énergie dépensée à l'exploration du mystère vaut la peine. Non pas parce que nous serons certains de trouver la bonne réponse, mais parce qu'en cherchant, nous gagnerons en sagesse et en connaissance de Dieu. Et aussi parce qu'au bout du compte, notre salut est en jeu. C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Alors après avoir vu comment s'est construite cette doctrine de la Trinité, dans la prochaine série de vidéos, nous explorerons ce qu'il faut savoir pour la comprendre et ce qu'elle peut nous apporter à nous concrètement et spirituellement. À bientôt.